Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des requins. D'abord, il faut savoir que dès que vous mettez les pieds dans l'eau, il y a du requin dans l'eau. Ça, c'est automatiquement. Il peut même y avoir un requin à 200 mètres de vous, comme il y en a au moins à 10 km de vous. Dès que vous mettez les pieds dans l'eau, le requin sait que vous avez mis les pieds dans l'eau. Ça, c'est certain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des requins partout. Quand je dis partout, c'est partout. Vous avez des requins qui sont dans l'eau de mer, dans l'eau salée, beaucoup. Plus de 90% des requins sont marins, mais sachez qu'il y a des requins qui vivent dans l'eau douce, ou il y a des requins marins qui rentrent dans l'eau douce. Par exemple, le requin bulldog, le fameux requin bulldog, qui est l'un des plus dangereux, lui, il rentre dans les rivières sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Il y a même des requins bulldog qui vivent dans des lacs en Nicaragua, et c'est là le danger, c'est que ces requins d'eau douce sont très très dangereux parce qu'ils sont dans des eaux non seulement douces, mais sont dans des eaux où il y a très peu de visibilité, ce qui est un avantage pour les requins et non pas pour les humains ou non pas pour certaines proies. Nous avons des requins qui vivent très proches de la surface et vous avez des requins qui vivent à des très grandes profondeurs, jusqu'à 2000, 3000, voire peut-être 4000 mètres de profondeur. Il faut savoir que la plupart des requins, je vais dire à peu près plus de 50% des requins, des espèces de requins que nous connaissons, c'est des requins de profondeur quand même. Nous avons des requins qui vivent très très proches des côtes, même on peut trouver sur les plages. Regardez dans les eaux des Bahamas, on a des requins dans 50 cm d'eau. Moi, j'ai vu des requins citrons dans 50 cm d'eau dans les atolls. Ce requin que vous avez ici, là, ce petit requin qui est un requin de récif, il vit dans 1 mètre d'eau. Et puis même, on le trouve à presque 30 mètres de la plage. Et puis, vous avez des espèces pélagiques, des requins de haute mer. Alors, les requins de haute mer, c'est comme le requin longimane ou requin océanique, l'un des plus dangereux. Le grand requin blanc, c'est un requin de haute mer. Savoir qu'ici, dans le Saint-Laurent, nous avons des requins, des grands requins blancs. On le trouve dans le Golfe. On le trouve au-dessus des fonds de 300 mètres à 2000 mètres de profondeur. Et puis, ça va aussi avec la température. Nous avons des requins qui vivent dans des eaux très, très froides, puis des requins qui vivent dans des eaux très, très chaudes. Alors, très, très froides, on parle de requins qui vivent dans les eaux de 2 degrés. C'est le cas ici, 4 degrés. Dans le Saguenay, au large des Escoumins, nous avons le lémar, qui est le lémar du Groenland, qui est un requin que nous trouvons non seulement dans les eaux arctiques, mais aussi dans les eaux antarctiques. Le lémar antarctique, ici c'est le lémar du Groenland. Nous avons en Méditerranée aussi un lémar, qui est un requin de grande profondeur, qui vit dans des eaux à 2 degrés. C'est un requin de mer froide. Les requins des abysses, comme celui-là, le requin, le sagre, qui est le plus petit requin du monde, qui est un animal de 10 à 15 cm. C'est un requin qui vit dans des eaux à 2 degrés, à plus de 2000 mètres de profondeur. Et puis, nous avons des requins de mer chaude, comme dans le requin tigre. Ça, c'est une mâchoire de requin tigre, à peu près. C'est un requin de mer qui vit dans des eaux à entre 15 et 25, voire 30 degrés. Dans les Bahamas, j'ai rencontré des requins tigres dans des eaux à 35 degrés, comme aux Bahamas. Le grand requin blanc, généralement, c'est un requin de mer froide. Et justement, les dents de la mer, c'est un peu une légende. On voit ce requin-là dans des eaux à 25 degrés. Fin de compte, c'est fou. On voit de grands requins blancs dans des eaux à 10 degrés. Alors, les eaux californiennes, les eaux d'Afrique du Sud, et puis le golfe du Saint-Laurent sont des eaux à 10 degrés, et c'est des eaux à grand requin blanc. Donc, le grand requin blanc est un requin de mer froide. Alors, à propos des parasites, maintenant, il faut savoir que les requins sont des prédateurs, mais ils ont des parasites. Alors, parmi ces parasites, il y a la lamproie. La lamproie, qui est un poisson à 100 mâchoires, qui ressemble à une espèce d'anguille et qui se pose sur le requin pour lui sucer le sang. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a un autre parasite du requin, qui est un tout petit requin, aussi un requin d'environ 1,50 m, entre 60 cm et 1,50 m. Alors lui, c'est un requin de profondeur qui, de temps en temps, comme vous connaissez la migration des poissons des profondeurs, c'est-à-dire que le jour, ils sont au fond des mers, ils sont à plus de 300 mètres de profondeur, et la nuit, ils remontent vers la surface. Et ce requin parasite, qu'on appelle le squalolet féroce, il remonte de temps en temps vers la surface, et il s'attaque
enfin, il s'attaque et il se colle aux espadons, il se colle aux dauphins, il se colle à certains phoques, comme l'éléphant de mer. Il y a énormément de cicatrices de squaloles sur les éléphants de mer, sur des otaries, sur certains phoques, et sur les baleines aussi. Beaucoup de baleines possèdent des cicatrices. Alors, c'est des cicatrices circulaires, hein. Et puis, il y a aussi des cicatrices de squaloles sur des requins, notamment sur du grand requin blanc, ça arrive, ou sur du requin baleine, ou sur du requin pèlerin. Alors, la mâchoire du squalolet est très spéciale parce que c'est une mâchoire avec des dents très tranchantes. Et le requin, lui, il se pose et avec ses dents, il fait un trou et il tourne autour de sa proie comme ça. Il enlève un morceau de peau circulaire, puis il part avec le morceau de circulaire. Je pense pas que les animaux qui sont les proies adorent ça parce qu'ils doivent en souffrir. Et ce qui s'est passé avec des squalolets, c'est qu'il y a eu des plongeurs dans le Pacifique Sud qui ont été attaqués une nuit par des squalolets qui sont posés sur le corps des plongeurs. Heureusement, ils avaient une combinaison, mais il y a eu quelques victimes de plongeurs qui ont été attaqués par un requin parasite, mais c'est assez rare. Il faut vraiment... il y a certaines conditions pour rencontrer le squalolet en pleine mer, en mer, notamment il faut aller en pleine mer et nager le soir et puis peut-être nager à 20 ou 30 mètres de profondeur. Mais c'est quand même un petit peu risqué quand même. Alors maintenant, on va parler du sexe chez les requins, sur la reproduction chez les requins. Alors bon, déjà, c'est très facile de distinguer les mâles et des femelles. Ici, chez ce requin, chez cet hétérodonte, nous avons une femelle. Là, vous avez les nageoires pelviennes, et, où on voit très peu de distinction, puisqu'on voit pas le sexe mâle chez cet animal-là. Et là, j'ai un requin des récifs, un requin, un pointe noire. C'est un mâle. Et là, je vais vous montrer son sexe. Regardez la grosse différence, c'est qu'il possède deux pénis qui sont opérationnels. Là, on va montrer ça. Hop. Vous voyez la différence? La femelle n'a pas les deux pénis, tandis que le mâle a ses deux pénis. Et c'est généralement c'est un des deux pénis qui est fonctionnel durant l'accouplement. Alors les accouplements chez les requins, c'est assez étrange. Les femelles n'apprécient pas tellement ça parce que justement les mâles attaquent les femelles et laissent énormément de cicatrices. C'est-à-dire que le mâle brusque un petit peu la femelle. L'un des deux sexes pénètre dans le vagin de la femelle, si on peut appeler ça un vagin, et généralement le mâle mord la femelle durant l'accouplement, c'est-à-dire il se soutient à la femelle en la mordant, ce qui fait que la plupart des requins, notamment regardez les grands requins blancs, regardez bien les photos de grands requins blancs que vous verrez dans les livres et tout ça, vous verrez des traces de morsures, et plus la femelle est accouplée par des mâles, plus elle possède des cicatrices de morsures. Et c'est à peu près tous les requins océaniques, hein, les requins de récif aussi ont énormément ces cicatrices-là. Alors, on voit chez les requins les trois modes de reproduction, à savoir ovipare, ovovivipare et vivipare. Alors, ovipare, ils pondent des œufs. Alors là, j'ai apporté ici des œufs de requin. Ça, c'est des œufs de roussette. Alors, la roussette, c'est un petit requin qui vit, c'est un requin benthique même, qui vit dans des eaux plus ou moins tempérées. On en a en Méditerranée. Ici, on n'a pas de roussette, les eaux sont trop froides. Bon, la roussette, si on parle de roussette à des Français, notamment en Bretagne et en Méditerranée, ils connaissent, puisque la roussette, c'est un petit requin d'1,50 m. Enfin, ça va entre 60 cm et 1,50 m à peu près. C'est le requin qui fait partie des repas des Méditerranéens. Et donc, ces requins pondent plusieurs œufs qu'ils laissent sur des algues. C'est des œufs cornés, hein. Le petit se développe à l'intérieur et lorsque l'œuf éclot, eh ben le petit est relâché puis il est livré à lui-même. Alors, généralement, ils sont tous livrés à eux-mêmes. Là, j'ai apporté aussi un drôle d'œuf en spirale. C'est un œuf de ce requin-là, l'hétérodonte. C'est un requin préhistorique presque, et cet œuf vient du Japon. Donc on a des espèces ovovipares, pas mal de requins ovovipares, excusez-moi. Ensuite, nous avons des cas de ovovivipares, alors c'est-à-dire que l'œuf éclot à l'intérieur de la femelle. Et une fois que le petit est développé, il est relâché un petit peu comme nous. Nous sommes une espèce vivipare, hein. Alors voici un jeune requin nourrice qui est toujours avec son placenta et toujours le jaune d'œuf là, que l'on trouve avec
avec lui, qui est attaché au placenta. Alors bon, il y a beaucoup d'espèces qui sont ovovivipares. Ici, toujours des requins, des jeunes requins nourrices. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai des œufs avec le petit à l'intérieur de l'œuf et qui sont pas encore bien formés. Et puis, nous avons des espèces vivipares. Alors, les espèces vivipares, en voilà, là, nous avons un jeune carcharénidé qui naît directement, il n'est pas dans un œuf, lui, il naît, il est relâché presque bien formé. Ça, c'est un carcharénidé, c'est un requin des récifs. Là, nous avons un jeune requin marteau aussi, qui naît bien formé. Alors, ce qui est intéressant chez les requins, chez les espèces ovovivipares et vivipares, c'est-à-dire que les jeunes se développent à l'intérieur de la femelle, c'est que nous avons des cas de cannibalisme. Notamment, c'est le cas aussi chez le grand requin blanc et chez certains lamnidés, c'est-à-dire la famille proche du grand requin blanc. Le grand requin blanc fait partie des lamnidés. Nous avons le premier qui naît, le premier qui naît va manger ses petits frères ou ses petites sœurs. Et généralement, sur une portée de 15, il en naît 3 ou 4. Et on connaît quelques cas de cannibalisme chez le requin. Alors, le requin, c'est un prédateur. Un de ces requins, on peut dire c'est un requin apex, c'est-à-dire celui qui est un petit peu en haut de la chaîne, quoique c'est pas vraiment vrai, mais dans certains secteurs, il est le requin apex. Et le grand requin blanc est un prédateur apex. Mais des fois, il est battu par l'orque, parce que l'orque ou épaulard, qui est un cétacé, qui est un gros dauphin, c'est vraiment l'animal qui est en haut de la chaîne alimentaire en règle générale. Mais dans certains secteurs, il n'y a pas d'orque, c'est le grand requin blanc. C'est le cas peut-être en Australie, pas du tout et puis pas du tout en Afrique du Sud ou bien en Californie. Par contre, le grand requin blanc est le prédateur apex. Ici, dans le golfe du Saint-Laurent, on a très peu d'orques et c'est vraiment le prédateur apex qui, lui, va se nourrir de phoques. Alors, en régime alimentaire, les requins sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils mangent ce qu'ils trouvent, généralement. Alors, bon, on trouve de tout, ils s'attaquent à des poissons, ils s'attaquent à d'autres requins, ils s'attaquent à des raies, ils s'attaquent à des requins qui mangent du calmar. Du calmar géant, entre autres, du crabe, les espèces benthiques comme l'hétérodon, lui, c'est des mollusques, c'est du crabe, parce qu'il a une mâchoire qui n'est pas faite pour manger les poissons. L'hétérodon, comme lui, il a une mâchoire qui est faite pour broyer des coquillages, vous voyez. Il n'a pas des dents comme le requin-tigre que vous avez ici. Le requin-tigre, lui, mange surtout des poissons, il s'attaque aux tortues de mer. Et puis, nous avons des espèces planctophages. Alors, ce qui est très marrant chez les planctophages, ce sont les plus grands requins. Alors, je vous ai parlé des requins qui dépassent les 4-5 mètres. Le requin baleine, c'est 17 mètres. Le requin pèlerin, c'est 7 mètres. Et puis, nous avons découvert dans les années 70 un autre requin planctophage, c'est-à-dire qui mange des planctons. C'est le mégamoute, qui est un requin de profondeur. Alors, ces espèces-là mangent que du plancton et donc, ils ont très peu de dents. Enfin, en fin de compte, c'est faux. Ils ont des milliers de dents, mais sont tellement petites que ces espèces-là ne sont pas dangereuses, ce qui n'est pas le cas avec le requin tigre ou le grand requin blanc. Et dans l'estomac, alors il faut parler un petit peu de l'estomac des requins parce que l'estomac est un peu étrange. On dit que les requins n'arrêtent pas de manger. En fin de compte, c'est complètement faux. Un grand requin blanc, s'il mange un thon, par exemple, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ils ont un estomac qui est fait pour digérer en lenteur. C'est-à-dire que un grand requin blanc, lorsqu'il mange un thon, puis généralement il va manger un thon à demi-thon ou un thon entier, il va l'avaler complètement, enfin il va le croquer puis il l'avaler complètement et ça va aller dans l'estomac. Sauf que lorsque ça va arriver dans l'estomac est en forme de spirale, ce qui fait que dans cet estomac-là, la nourriture va être digérée au maximum, il va prendre un maximum d'énergie sur cette nourriture-là et il va y avoir beaucoup moins de déchets. Ce qui fait que avec un thon, ça peut lui faire plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'un grand requin blanc qui a mangé un thon et qui se balade sur une plage qui est bourrée de baigneurs, il va pas du tout attaquer les baigneurs parce qu'il a déjà son thon dans l'estomac, donc il va pas chercher à attaquer les baigneurs. C'est pour ça que dire que les requins sont dangereux, je veux dire non, les requins sont pas si dangereux que ça. Les espèces planctophages, eux, ils vont manger à certaines périodes de l'année, c'est-à-dire quand il y a un bloom, c'est-à-dire une explosion de plancton, et là, ces requins vont venir, ils vont passer 24 heures, ils
vont manger pendant 24 heures et pendant une saison entière, c'est-à-dire ça peut durer plusieurs semaines, comme ça peut durer plusieurs mois. C'est le cas, par exemple, en Thaïlande. On a une certaine période de l'année une arrivée de requins-baleines qui vont manger du plancton pendant toute la journée, pendant plusieurs semaines. Et puis à un moment donné, c'est-à-dire en hiver, quand il y a plus ce plancton, plus ce bloom de plancton, bah, ces requins-là vont disparaître. C'est le cas avec le requin pèlerin. Le requin pèlerin, par exemple, que nous avons dans le Saint-Laurent, on les voit en été, mais qu'est-ce qu'ils font en hiver? On a très peu d'informations. Et il semblerait que ces requins perdent le filtre parce qu'ils ont des filtres au niveau des branchies. Et ils perdent des fils de leurs branchies vers l'automne et ensuite ils vont migrer dans les grandes profondeurs et ils vont peut-être se reposer à grande profondeur. Enfin, c'est ce qu'on pense. Pour l'instant, on a très peu de renseignements sur la migration des requins pèlerins. Mais ce qui est sûr, c'est que tout passe dans l'alimentation des requins. C'est vrai qu'on a trouvé des plaques minéralogiques dans l'estomac de certains requins. C'est vrai qu'on a trouvé des boîtes de conserve dans l'estomac des requins parce que eux, dès que ça brille, hop, ils avalent. Ils cherchent pas à comprendre ce qu'ils avalent. Mais je vais revenir un petit peu sur les attaques de requins parce que c'est pas parce qu'ils avalent tout qu'ils attaquent tout. Et donc, c'est pas parce qu'ils voient un plongeur qu'ils vont l'attaquer forcément. Alors maintenant, on va parler de leur dangerosité. Pourquoi? Parce que les requins font peur. Et ils font peur depuis bien longtemps, quoique dans certaines civilisations, notamment les civilisations du Pacifique, le requin est tabou. Hein. Pour certains indigènes, même pour les Inuits dans l'Ouest américain, hein, les Inuits, enfin les indigènes de l'Ouest américain, pour eux, l'orque et le requin font partie des animaux tabous. Hein, ça, il faut le signaler. Mais sinon, dans le Pacifique tropical, le requin est un dieu hein, presque. Hein. Donc, il y a que chez nous, dans la religion judéo-chrétienne et musulmane, le requin est un animal à redouter. C'est bizarre parce que ce qu'on trouve avec le requin, c'est ce qu'on trouve avec le loup. Hein. Et ça, on reviendra sur l'émission sur les loups. Mais à part ça, il faut savoir que depuis les années 70, un certain Peter Benchley a pondu un livre qui s'appelle Les Dents de la Mer, Joe, et de ce roman a été tiré des films, notamment Joe 1, et ils en ont fait 4 autres, les Dents de la Mer, et ça a terrorisé les plages du monde entier, ce qui fait que les gens, dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, ils ont eu peur, et avec raison, parce qu'un grand requin blanc terrorise les eaux. Alors j'ai une petite anecdote sur ce film-là, parce que ce film-là a été tourné en Nouvelle-Angleterre, au large de Boston, dans une petite île qui s'appelle Amity, enfin dans le film, qui porte pas le nom d'Amity. Et lorsqu'ils ont tourné le film, il n'y avait pas du tout de grand requin blanc, il n'y avait même pas de requin du tout. Ça, c'était dans les années 70. Sauf qu'il y a eu un règlement aux États-Unis qu'il fallait protéger les mammifères marins, notamment les phoques. Et il y a eu une colonie de phoques gris qui a commencé à se développer sur cette île. Et le phoque gris, c'est l'alimentation principale du grand requin blanc dans cette partie de l'Atlantique. Ce qui fait que maintenant, il y a du grand requin blanc sur cette plage, ce qui est très marrant. Il n'y a pas d'attaque de grand requin blanc sur cette plage, mais maintenant, il est carrément déconseillé de nager dans ces eaux-là, parce que d'abord, les eaux sur cette île, c'est des eaux qui sont assez froides, c'est 10-15 degrés quand même. Il y a énormément de phoques et les eaux sont pas très limpides aussi, c'est pas très clair du tout, ce qui fait qu'on risque de rencontrer un grand requin blanc en nageant dans cette partie-là. Donc maintenant, les Dents de la Mer, ce site des Dents de la Mer où il n'y avait pas de grand requin blanc, maintenant il y en a, c'est l'anecdote. Alors justement, à propos de ça, c'est que ce fameux Peter Benchley, qui a pondu Les Dents de la Mer, a fait un autre livre qui s'appelle Shark Trouble, dans lequel il s'est excusé parce qu'il s'est aperçu qu'il a terrorisé tout le monde et qu'il s'est aperçu que les requins n'étaient pas si dangereux. Alors, il faut savoir, sur les 550 espèces de requins actuellement, comme je vous dis, il y a 50% qui ne dépassent pas les 1 mètre et il y a à peu près 80% qui n'atteignent pas les 1,60 m. Sauf qu'on sait que sur ces 550 espèces de requins, il y en a à peu près une trentaine qui ont attaqué l'homme, qui ont agressé l'homme, et à peu près 30 autres espèces de requins qui sont potentiellement dangereuses. Quand je dis potentiellement dangereux, c'est qu'ils peuvent être agressifs, mais ils n'ont pas attaqué l'homme. Mais il y en a vraiment
4 qui sont très dangereux. Alors ces 4 sont le requin océanique ou le requin longimane. Alors lui, c'est un requin qui vit qui mesure dans les 2 mètres, 3 mètres, qui est pélagique, hein, qui est en pleine mer, tropicale ou subtropicale. Déjà, pour rencontrer un longimane, il faut vraiment le chercher. Le seul problème avec un longimane, c'est que c'est un requin qui a pas froid aux yeux. C'est-à-dire que dès qu'il voit un plongeur, il va carrément se frotter au plongeur. Et il est redoutable parce qu'on sait pas très bien ce qu'il y a dans la tête. Il y a souvent eu des accidents, notamment l'un des accidents redoutables, c'est le naufrage de l'Indiana, qui est le fameux bateau militaire qui a porté la bombe atomique à une station. La bombe d'Hiroshima a été apportée par un bateau qui s'appelle l'Indiana. Et lorsque le bateau est revenu à Hawaï, il a été coulé par un sous-marin japonais. Et on peut dire qu'une grande partie des marins ont été attaqués par des requins. Et ces requins, c'était des longimanes. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est celui qui a fait le plus de victimes humaines. C'est lui qui a mangé la plupart des naufragés, qu'ils soient japonais ou américains ou anglais ou canadiens, peu importe. C'est ce requin-là qui a fait le plus de dégâts durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas lui qui va attaquer les requins sur les plages. Par contre, sur les plages, nous connaissons 3 grands sites d'attaque de requins dans le monde. C'est la Californie, c'est l'Afrique du Sud et les côtes australiennes. Les requins qui sont impliqués là-dedans, c'est principalement le grand requin blanc. Les attaques de grands requins blancs, généralement, un grand requin blanc, lorsqu'il attaque, c'est qu'il mord et puis il part et il laisse l'animal ou la proie saigner. Une fois que l'animal est bien saigné, c'est là qu'il va commencer à manger sa proie. Sauf que les attaques de grands requins blancs, c'est des attaques accidentelles. C'est-à-dire que ce sont des sites, la Californie, l'Afrique du Sud et justement l'Australie, c'est des sites où il y a des colonies d'otaries ou d'éléphants de mer, peu importe. Et lorsque le requin chasse, il mord en premier, puis ensuite il mange. Sauf que lorsqu'il mord, il ne sait pas si c'est un plongeur, un baigneur ou un surfeur. Et généralement, quand il mord, il s'aperçoit généralement automatiquement qu'il a mordu un humain. Et dans ce cas-là, il part tout de suite parce que c'est pas du tout sa proie. Mais une personne qui se fait mordre par un grand requin blanc, généralement, il est amputé d'une jambe, d'un bras, et généralement la personne meurt des suites de ces attaques. C'est rare qu'on trouve un corps humain dans l'estomac d'un requin. Ça peut arriver, d'un grand requin blanc. Ça peut arriver, mais c'est accidentel. Ensuite, les autres espèces qui sont impliquées dans les attaques de requins, c'est le requin tigre. Ici, vous avez une mâchoire d'un requin tigre de 3 à 4 mètres de longueur, et donc vous voyez à travers ces mâchoires et puis ses dents, parce que je n'ai pas parlé des dents de requin, c'est qu'un animal comme ça, lorsque ça mord, ça ampute une jambe. Et pareil pour le grand requin blanc, c'est la victime meurt après. Alors lui, il s'attaque à des tortues et généralement, il s'attaque à des surfeurs parce que les surfeurs ressemblent à une tortue de mer et généralement, quand il attaque, il mord et puis une fois qu'il mord, il s'aperçoit que c'est pas du tout une tortue de mer et hop, il abandonne sa victime et généralement, c'est des attaques qui sont du côté dans les mers tropicales aux Bahamas. Et généralement, ça se fait dans les eaux troubles, les eaux claires. Moi, j'ai rencontré des requins tigres. Je peux vous dire que le requin, des requins tigres de 3 mètres, vous le rencontrez dans les eaux claires avec une visibilité de 25 à 30 mètres. Le requin tigre n'attaque pas le nageur. C'est très, très rare. Alors, et ensuite, l'autre espèce, la 3e espèce, la 4e espèce la plus dangereuse, c'est le requin bulldog. Alors, le requin bulldog, lui, c'est un animal de 2 mètres, 3 mètres, qui est assez massif. Et lui, il n'a pas froid aux yeux. Le problème, c'est que c'est un requin qui va rentrer dans les embouchures des rivières, qui va très très loin sur des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres, qui s'installe dans certains lacs comme le Nicaragua, qui vit dans des eaux troubles. Et c'est lui qui, à mon avis, qui fait le plus de dégâts chez les baigneurs. Une chose qui est certaine, là je vous parle des attaques de requins, sachez que les requins sont pas si dangereux que ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous enregistrons à peu près une centaine d'attaques de requins dans le monde entier et une dizaine de victimes humaines d'attaques de requins. Une dizaine sur une population de 7 milliards d'habitants sur Terre. C'est absolument rien du tout. En plus, les sites d'attaque de requins où les requins sont agressifs, on les connaît. On connaît certaines choses sur le comportement des requins. On sait quoi faire lorsqu'il y a une attaque de requin. Lorsqu'un requin s'intéresse, c'est très simple. Il faut éviter de se baigner la nuit. Ça, c'est automatique. Le requin, c'est nocturne, il chasse la nuit. Il faut éviter les secteurs de chasse de requins.
notamment les sites où il y a des phoques, des otaries, ou beaucoup de dauphins, même les baleines, parce qu'il y a automatiquement du requin dans le secteur. Et puis, il faut éviter les eaux chaudes. Mais généralement, je peux vous dire qu'avec tous les gens qui se baignent dans le monde entier, là, qu'on enregistre une centaine d'attaques de requins, c'est dire que les requins sont pas dangereux. Si on va comparer aux moustiques qui font des milliers de victimes avec la malaria, si on compare avec les attaques d'hippopotames qui font énormément, parce que les attaques d'hippopotames ou de crocodiles, ils font des centaines de victimes en Afrique. En Afrique, les attaques de crocodiles marins en Australie, ils font des centaines de victimes quand même. Bah, et c'est dans certains secteurs, mais regardez quand on le compare avec les attaques de requins, c'est que les requins ne sont pas si dangereux. Donc, je connais, je me suis baigné avec des requins. J'ai eu peur, hein, quand même, les années 70. J'ai beaucoup été traumatisé par les requins, mais ça a été ma spécialité. Et vers les années 90, j'ai commencé à m'apprivoiser avec les requins et j'ai fait beaucoup de natation avec des requins dans les Bahamas, au Japon et tout ça. Et je peux vous dire que, regardez, je suis entier. Donc, les requins ne sont pas si dangereux que ça. Si vous les connaissez mal, c'est sûr. Si vous voyez un requin autour de vous, ben c'est sûr, sortez de l'eau. Mais si vous commencez à avoir peur et puis à envoyer un message de peur, c'est sûr que le requin va s'intéresser à vous. Il ne va pas vous mordre, mais il va s'intéresser à vous. Mais par contre, si vous nagez calmement, le requin, c'est lui qui va avoir peur. Moi, j'ai fait des rencontres avec un requin tigre, par exemple. J'ai approché des requins tigres. J'ai remarqué que quand vous approchez un requin tigre, il a peur. Je connais des gens qui ont travaillé avec des grands requins blancs en Afrique du Sud et en Australie. Et dès qu'ils ont vu des grands requins blancs, ils se sont approchés des grands requins blancs. Qu'est-ce qu'il a fait, le grand requin blanc? Il est parti. Ils sont très timides et très peureux, très craintifs. Ce qu'il faut, c'est nager puis regarder derrière soi. Si vous avez un requin derrière vous, il faut nager avec lui. Puis vous verrez, vous ferez le meilleur ami avec le grand requin blanc ou un requin tigre.